De la foi à la sanctification, l'œuvre du Dieu Trinitaire. La grâce de l'élection et de l'appel Galates 1, 15, 17, mais lorsque celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai pas à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins de nouveau à Damas. 2. Le judéo-christianisme et la question de la circoncision parmi les premiers chrétiens, il y avait également des judéo-chrétiens. Ils croyaient que le Messie attendu dans le judaïsme était Jésus, mais ils n'abandonnaient pas pour autant le judaïsme. Ils pensaient que l'un et l'autre venaient de Dieu. Le problème central pour ces judéo-chrétiens concernait la circoncision des chrétiens païens de sexe masculin. La circoncision était le signe du peuple élu dans l'Ancien Testament. Ils croyaient donc que même les païens devenus chrétiens devaient recevoir la circoncision pour appartenir pleinement au peuple du salut. 3. La justification et le malentendu autour de la sanctification. Cette position revient à affirmer que, bien que l'on soit justifié par la foi, il faudrait néanmoins, pour parvenir au salut final et parfait, accumuler comme mérite les bonnes œuvres ordonnées par Dieu. Sur le plan théologique, on parle ici de justification et de sanctification. Autrement dit, sans sanctification, il n'y aurait pas de salut final, de salut accompli. Cette affirmation est théologiquement correcte en elle-même. Le problème réside dans la manière de comprendre la sanctification. Si la sanctification est comprise comme l'effort humain, elle nous conduit inévitablement à une foi légaliste, où il faut observer les règles et prescriptions établies par l'Église. À l'inverse, nier la sanctification elle-même conduit à une foi relâchée et désordonnée. La compréhension juste est la suivante. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous en sommes les objets. Autrement dit, la foi qui consiste à se livrer et à se confier au Saint-Esprit, voilà ce qu'est notre sanctification. Le commencement est la foi, et la fin aussi est la foi. 4. Le salut dans le Saint-Esprit et la Trinité si, au lieu de nous confier au Saint-Esprit, nous nous contentons de nous soumettre à un rite comme la circoncision, ou de respecter les règlements de l'Église, alors nous ne pouvons parvenir au salut parfait. Le Saint-Esprit est le Dieu Trinitaire que Jésus nous a envoyé. Si nous croyons en Jésus, nous devons aussi croire en l'Esprit que Jésus a envoyé. Selon la doctrine de la Trinité, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas la même personne. Ils sont des personnes distinctes. Par exemple, Jésus possède la nature divine et la nature humaine, tandis que le Saint-Esprit n'a pas de nature humaine. C'est pourquoi reconnaître le Saint-Esprit et suivre sa direction peut être encore plus difficile. Jésus, ayant une nature humaine, a un point de contact avec nous, et possédant un corps ressuscité, il a un corps semblable au nôtre. Mais le Saint-Esprit est un esprit pur, et pour nous, être charnel, il est un être profondément étranger. Seuls ceux qui croient en Jésus et sont unis à Jésus peuvent connaître et croire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait connaître et croire Jésus, et par Jésus, nous pouvons aussi connaître et croire le Saint-Esprit. Et par le Fils et l'Esprit, nous en venons à connaître et croire le Père. Le salut est entièrement l'œuvre du Dieu Trinitaire. Nous n'en sommes que les bénéficiaires de la grâce. V. Les croyants sanctifiés est la véritable figure de l'Église. Dieu a choisi et utilisé des hommes comme instruments du salut. Ce sont les apôtres, des hommes envoyés par Dieu vers nous. Avec le temps, ce rôle a été assumé par ceux qui sont devenus croyants avant les autres. Mais à mesure que l'Église s'est institutionnalisée, cette mission a été largement confiée à des professionnels religieux, prêtres, pasteurs, anciens. Tandis que les fidèles se sont contentés d'amener les non-croyants à l'Église. Or, la sanctification est indispensable, non seulement pour recevoir le salut, mais aussi pour être utilisé comme instrument du salut. Chaque croyant doit donc connaître le Saint-Esprit, croire en lui, et se livrer à lui. Alors, le monde ne croira plus en Dieu en regardant un pasteur ou un prêtre particulier, mais en voyant des croyants déjà sanctifiés. Et c'est par ces croyants que la présence glorieuse de Dieu se manifestera dans le monde. Voilà l'Église telle que Dieu la désire véritablement. Que nous devenions tous des croyants sanctifiés et en cours de sanctification, des enfants qui réjouissent le Seigneur. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.